avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Frangy-en-Bresse en Saône-et-Loire, toujours en compagnie du chef Adrien Cobit dans les cuisines du restaurant Les Délices de Frangy. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, nouvelle recette, premier plat aujourd'hui. Après les rillettes de poisson, on va rester dans le poisson avec notamment un dos de cabillaud en croûte, de parmesan et persil. Donc, il nous faut un beau cabillaud. Exactement, il nous faudrait, pour 4 personnes, il faudrait 4 belles portions de dos de cabillaud. C'est important d'avoir du dos parce que le filet va être beaucoup plus fin, D'accord. avec plus d'arêtes. Donc le dos va coûter un peu plus cher, mais plus épais. Donc la texture va être beaucoup plus moelleuse et plus facile à cuire pour les gens. J'en profite pour cette recette parce que les fêtes arrivent bientôt. Donc c'est une recette qu'on va pouvoir adapter pour un plat de fête que j'ai élaboré pour la maison pour que les gens puissent le faire à la poêle facilement. D'accord. A contrario, si le cabillaud coûte un peu trop cher pour certains portefeuilles, le lieu noir fera aussi l'affaire. La même chose. Très très bien. Alors, comment on procède ? Alors déjà, nous taillons nos 4 pavés de cabillaud ou de lieu noir. N'hésitez pas à aller chez le poissonnier. Voilà, le cabillaud, vous en aurez pour une moyenne de 20 € le kilo, donc vous en aurez pour une vingtaine d'euros pour 4 personnes. Le lieu noir, à contrario, entre 13 et 15 €. D'accord. Voilà, nos pavés de cabillaud, on les laisse de côté. Ensuite, il va nous falloir environ 200 g de chapelure de pain. Vous pouvez la faire à la maison aussi avec quelques biscottes, 200 g. 100 g de parmesan râpé que nous allons mélanger à la chapelure dans un bol à côté. À côté, nous allons mettre 100 g de farine et 100 g d'œufs battus dans un autre récipient pour la panure. Et nous allons hacher une botte de persil plat que nous allons mélanger le persil avec la chapelure et le parmesan. D'accord. Ensuite, nous prenons le pavé de cabillaud, nous allons réaliser ce qui s'appelle une panure. Donc nous allons prendre le pavé de cabillaud, le plonger juste d'une face contre la farine, le tapoter un petit peu pour enlever l'excédent. Cette face, on la prend, on la pose dans le jaune d'œuf, dans les œufs entiers, et après dans la panure. Et on va répéter une fois dans le jaune d'œuf et la panure pour que ça soit plus épais, plus croustillant. À ce moment-là, on le met dans une poêle chaude, côté panure, avec un tout petit filet d'huile d'olive, et on va le laisser tout doucement crépiter. Alors, côté peau, là ? Non, côté panure, exactement. Panure. Justement, pour que le parmesan et la chapelure prennent le contact avec les œufs et cuisent le poisson sans l'agresser. À environ 5 minutes. Et après, on regarde si c'est bien doré. Si c'est pas assez, on laisse un petit peu. On peut rajouter un petit peu d'huile. Et après, on va couper notre poêle et tourner le poisson. Et il va finir de cuire tranquillement, tout seul. Et pour savoir la cuisson quand elle est bonne, le poisson va nacrer. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit un petit peu translucide, qu'il crache petit peu, exactement, un petit peu de blanc. Et là, il sera tout bon. Si vous avez un doute, vous le passez un petit peu au four au moment de finir la cuisson. Non mais là c'est rapide parce que des fois on se laisse prendre. Exactement, donc c'est rapide et c'est pratique surtout parce qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour faire un beau plat pour Noël et on peut le finir au four si besoin, mais dans ce sens on peut préparer la croûte d'avance. Moi je prépare ma croûte d'avance et le finis au four, je fais pas l'autre côté et je le finis au four au moment où j'en ai besoin, à 150 degrés, environ une quinzaine de minutes. Et qu'est-ce que vous mettez comme petit accompagnement ? Alors moi là je mettrai quelques légumes, mais par contre je continuerai à forcer un petit peu dans les herbes à faire un petit coulis de persil. Petit pesto de persil très, très classique avec un persil juste bouilli dans une eau bouillante 30 secondes et je récupère le persil et je le mixe avec un petit peu de parmesan et d'huile d'olive. Et vous mettez un petit coulis de persil, ça va rehausser un petit peu le goût du parmesan dans le poisson et ça va pas changer trop le goût du poisson non plus. Eh ben très bien, merci Adrien Cobit ici dans les cuisines du restaurant Les Délices de Frangy à Frangy-en-Bresse en Saône-et-Loire. Vous aussi, vous le savez, cette semaine vous pouvez gagner un menu pour 2 au restaurant Les Délices de Frangy. Vous envoyez le mot papille par SMS dès maintenant au 7 14 15, papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, cette fois-ci, on va se retrouver avec une échine de porc confite à la graisse de canard. C'est le côté sud-ouest du chef. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.